Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à vous tous à ces dernières livraisons de nos informations sur l'étoile numérique qui s'ouvre par ses principales articulations. Vous le savez, nous sommes pendant la période des festivités de fin d'année et la courtoisie routière a été annoncée il y a peu. Elle ira jusqu'au 31 janvier 2013. Mais les conducteurs de Lubumbashi considèrent la courtoisie routière comme le non-respect du code de la route. Et puis nous irons dans les alentours de l'hôpital Gécamine Sud où il y a menace d'érosion par les activités des grézeurs. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je le disais tantôt au sommaire, la courtoisie routière pour les chauffeurs louchois est devenue comme la négligence et le non-respect du code de la route. C'est un constat de Consolat Konjama Kolovera et Sam Kitege. Décrétée depuis le mois de novembre pour la deuxième fois consécutive, la courtoisie routière se poursuit à Lubumbashi jusque fin janvier 2013. Pendant cette période pédagogique entre la police de circulation routière et les chauffeurs, les conducteurs devraient en principe se mettre en règle avec les documents de bord, l'observance du code de la route et autres comportements à adopter lorsqu'on est au volant. Mais hélas, au lieu de se conformer à toutes ces règles, le constat est que les conducteurs deviennent pires pendant cette période où ils n'appliquent pas les normes. Certains véhicules non en règle sont largués sur les routes pour effectuer même le transport en commun. Et le bonheur des uns fait le malheur des autres, comme laisse entendre ce conducteur. Et comme festivité rime quelquefois avec débordement et engouement, plusieurs éléments de la police de circulation routière sont déployés dans les points chauds et autres endroits stratégiques afin d'éviter les accidents de la route. Et les vendeurs à la sauvette, communément appelés marchands pirates, sont de plus en plus nombreux dans les marchés centraux de Lubumbashi et à différents carrefours. Mais les marchandises, elles sont étalées à même le sol. C'est ce qui devrait susciter des interrogations au niveau de l'hygiène. Jean-Paul Malimba et Maurice Mazel nous en parlent. Dans l'objectif de lutter contre les maladies de main sale et de prévenir en cette période de saison de pluie, la mairie de Lubumbashi a déployé certains agents dans différents marchés de Lubumbashi et avenues pour sensibiliser tant soit peu la population à respecter les mesures d'hygiène et aux vendeurs de ne pas étaler leurs marchandises à même le sol. Au marché rail de la commune de Kampemba, cette mesure n'est pas du tout respectée. Les vendeurs étalent leurs articles à même le sol sans aucune intervention de l'administrateur du marché. Du côté marché Njanja, certains vendeurs à la sauvette utilisent déjà des palettes pour étaler leurs articles et justifient que c'est pour des raisons de respecter des mesures d'hygiène. Nous évitons cela pour quand même ne pas mener la population dans des maladies inutiles. Même si nous sommes pauvres, nous avons droit à la vie. Les maladies commencent par les microbes. Alors, nous avons besoin de la propreté, telle que la mairie, le maire de la ville est en train de nous dire chaque jour que logi Musati, Naleta, Maïcha. Nous sommes là pour quand même sensibiliser la population pour éviter toutes les maladies qui proviennent des microbes. Et puis tout ce qui est aussi les histoires par terre, comme sont les agents de la mairie là pour informer ceux qui sont devant nous pour pouvoir les arrêter. C'est pour ça que vous voyez les gens, tout le monde doit respecter, les gens mettent les histoires ici, des palettes. Mais l'éradication et l'intégration de ces vendeurs à la sauvette pour leur encadrement permettra de diminuer tant soit peu ce phénomène tant décrié par les différentes autorités en province et précisément à Lubumbashi. Et qui veut dire fête, veut dire partage et assistance. Ce dimanche 30 décembre 2012, une équipe des femmes des scouts ont visité l'hospice des vieillards qui est situé dans la commune de La Katouba. Antoine Roger Mbouyi nous en parle.
À la veille de la Saint-Sylvestre, l'équipe féminine des scouts du district de Lubumbashi a rendu visite aux pensionnaires de l'hospice de vieillards Saint-Cyprien. Ces personnes de 3e âge ont reçu vêtements et savons pour leurs bains et lessives. La délégation était conduite par la sœur Moussaou Françoise Aiglon. Les vêtements des pensionnaires ont été lavés et une cuisine leur a été concoctée, ce qui leur a fait plaisir. Nous sommes venus dans cet hospice, comme tout hospice, mais nous avons choisi l'hospice de Saint-Cyprien. C'est là qu'on était inspirés. Et puis nous sommes mandatés par nous sommes les scouts filles, mandatés par les districts de Lubumbashi. Nous avons voulu fêter ensemble avec nos frères et sœurs qui sont dans cet hospice vieillard, d'où nous sommes très contentes de faire notre bonne action. Tunapika asante sana. Mungu ambariki sana baba. Sina vingine vya kusema baba. Mungu ache kumbariki pa bintu muko mnatosha. Yache kuongezeka hapo. Cette visite a redonné vie à l'hospice des vieillards de Saint-Cyprien. Quittons Saint-Cyprien pour nous rendre aux alentours de l'hôpital Gécamine Sud qui sont menacés d'érosion suite aux activités des creuseurs. Il faut dire que les creuseurs de cette partie de la ville de Lubumbashi se retrouvent là-bas pour effectuer leurs activités minières. Regardez. Si l'on y prend garde, les activités des creuseurs artisanaux dans les sites à côté de l'hôpital Gécamine Sud risquent d'endommager au fil des jours tous les trottoirs le long de la route Kipushi. En effet, la conjoncture difficile à laquelle se mesurent les familles retraitées de la Générale des Carrières et des Mines dans les voisinages de l'hôpital pousse les jeunes gens désœuvreux à creuser dans la clandestinité sur les trottoirs et dans le petit champ des bois de sapins en face de l'hôpital. Cette activité menace chaque jour la flore de vieux arbres de sapins qui jouent pourtant un rôle majeur dans l'environnement. Même la chaussée récemment réhabilitée par le gouvernement congolais est fort menacée. Plusieurs tronçons béants sont visibles le long du trottoir de la route Kipushi. Ce phénomène inquiète aussi les gestionnaires de l'hôpital Gécamine Sud. Selon certains observateurs, cette pratique va à l'avenir occasionner les érosions qui risquent d'endommager en premier lieu les murs de cette institution sanitaire qu'est la Générale des Carrières et des Mines, Gécamine Sud. Et en santé, disons que les services que rend Shalina Eye Clinic sont aussi sollicités par les communautés étrangères vivant au Katanga. Ce dimanche 30 décembre 2012, la communauté indienne de Lubumbashi a eu à tirer profit. Jeunes et vieux malades dû en bénéficier des soins gratuitement dispensés. Maurice Mazel et Antoine Roger-Mbouy. La communauté indienne n'a pas été épargnée aux soins Dieu de Shalina Eye Clinic, toujours dans le souci d'atteindre toutes les couches de la société, non seulement congolaises, mais aussi étrangères. Les enfants et leurs parents ont pris d'assaut les lieux où était érigé le quartier général et où s'est déroulée l'activité. Le cas comme ceux de l'allergie, l'erreur réfractive sont là les maladies détectées d'une façon générale. Et ceux qui ont l'erreur réfractive vont être acheminés au centre pour une correction des visions. Avant l'opération, M. Prachon, manager Eye Clinic, a expliqué les bien-fondés de cette consultation. Ils ont préféré que nous puissions venir consulter leurs enfants à leur site ici, ce qui nous a poussé, comme c'est à la fête, c'est pendant les périodes de festivités. Alors nous avons souhaité aussi, c'est bien, nous avons accepté de venir les faire consulter ici, dans leur communauté. Et comment faire pour éviter d'attraper quelques maladies dues? Et les malades Dieu étaient soumis aux exercices, aux formalités de consultation, comme c'est l'habitude. Et pour terminer avec ce journal, disons que la gestion des ordures ménagères demeure un dilemme, voulais-je dire, dans la ville de Lubumbashi. Les immondices sont jetés à des endroits peu recommandables, mais d'autres font recours à des pousse-pousseurs, nous dit Maurice Mazel. À Lubumbashi, la gestion des immondices est un casse-tête pour les autorités locales. Chaque nuit, les inciviques s'arrangent pour jeter les ordures ménagères dans les endroits publics ou à l'extrémité d'un quartier.
Pourquoi est-ce que les Louchois ont perdu la culture de recycler les ordures ménagères en creusant des puits à poubelles? Selon certaines opinions, beaucoup de gens n'ont plus assez d'espace dans leurs parcelles, soit à cause du phénomène d'émorcellement, soit à cause des constructions anarchiques. Les ménagères se contentent à présent de poubelles en sacs de raffia. Mais seulement le transport de ces sacs à poubelles est un dilemme pour les ménagères. Elles recourent souvent aux pousse-pousseurs qui se chargent de l'évacuation de ces ordures après chaque semaine à Villepré. Malheureusement, ces transporteurs de fortune seraient les responsables de ces silos qui commencent à envahir certains coins des quartiers. Malgré la présence des chefs des rues, des chefs de quartier ou d'autres cadres de base, personne n'a jamais su arrêter ces inciviques qui jettent nuitamment les ordures ménagères. L'apparition des immondices dans les quartiers de communes est aujourd'hui facteur de pollution environnementale. Plus l'on jette ces ordures, plus l'insalubrité envahit la cité et la population en sera certainement victime. Et c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Avant de nous séparer, nous allons vous rappeler ces principaux titres. Nous avons parlé de la courtoisie routière qui a débuté depuis le mois de novembre et qui se poursuivra jusqu'en fin janvier 2013. Mais les Louchois confondent cette courtoisie routière avec le non-respect du code de la route. Vous avez également suivi dans cette édition du journal les alentours de l'hôpital Gécamine Sud sont menacés d'érosion par les creuseurs qui exercent leurs activités minières. Et c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Retrouvez demain à 9h et 13h et Géchala pour vous informer. Moi je reviens tard dans la soirée. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information à lui.